monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour ma palme du mois de mars. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc on commence tout d'abord avec un livre numérique que je vous mets ici. Il s'agit de Sex Shop Wonderland, publié aux éditions Nats Éditions. Donc c'est une BD, c'est un tome 1 et je compte bien le découvrir ce mois-ci. Alors ensuite, on a le tome 1 de Souvenirs perdus étrangères de Samantha Bailly, publié chez Cyrose. Donc il fait 330 pages à peu près, c'est écrit assez gros et ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire. Il y est depuis, je dis pas de bêtises, depuis septembre 2014 et il serait temps que je le lise. Ensuite un livre qui a rejoint ma palle récemment, il s'agit de Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, publié chez PKJ. Donc pareil, il fait à peu près 300 pages, c'est écrit gros, donc j'ai très envie de le découvrir. Ensuite en LC avec Steph et qui est dans ma palle depuis sa sortie, il s'agit du Pays des Contes, le tome 3, L'éveil du dragon de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Donc j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes et il me tarde de continuer la série. On a deux de mes achats récents, enfin un achat et un cadeau. Il s'agit de Library Jumpers, le tome 2, La gardienne des mensonges de Brenda Drake, publié chez Lumen. Donc on me l'a offert le jour de sa sortie et une semaine après. Et il me tardait de le découvrir et j'ai toujours pas pu me plonger dedans. Une nouveauté donc que j'ai acheté il y a quelques jours, il s'agit de The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski chez Lumen. Donc celui-là il est un peu plus gros et depuis le temps qu'on en entend parler en VO, il me tarde de me faire mon propre avis dessus. Après on a Ma belle-mère ce fléau d'Amandine Forgadi, publié chez Rebelle, donc qui a un tout petit livre. Si on prend par rapport au Lumen, au format poche, celui-ci, il fait une centaine de pages et j'aimerais beaucoup le découvrir. On a également un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie, il y a de ça 2011. Il s'agit de Les Royaumes Invisibles, le premier tome, La Princesse Maudite de Julie Kagawa, donc publié chez Harlequin dans leur ancienne collection d'Arkis qui aujourd'hui n'existe plus. Et il serait peut-être temps que je m'y mette. Bon, celui-ci c'est pareil, hein, il fait 600 pages, mais alors la police d'écriture est juste énorme, donc il devrait très vite se lire. Ensuite, on a Cell.7 de Kerry Drewery, publié chez Hachette, avec la couverture toute brillante. Donc il m'intrigue beaucoup de par le concept de la télé-réalité qui est abordé dedans. Et j'espère bien réussir à me le caser, il fait à peu près 300 pages également. Et le dernier, on va dire, roman, il s'agit de Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves de Belle Paris, publié chez Hachette, avec la magnifique couverture holographique. Et j'en ai entendu bien et on me tanne pour le lire. Et puis bon, le 4e tome est sorti, donc il serait peut-être temps que j'attaque cette saga. J'ai également rajouté 3 livres de mon enfance et un de contes pour ce mois de mars, tout simplement parce que bon, je ne peux pas vous montrer les autres de la même collection puisqu'ils me servent pour filmer, pour avoir un support en hauteur. Mais j'ai décidé de me replonger dans ces livres et il s'agit donc de celui-ci. Donc c'est Donald et ses amis de Walt Disney. Donc vous avez certainement dû les connaître, c'est ceux avec... bon à l'époque c'était blanc, aujourd'hui ça c'est un peu taché, mais c'était les collections France Loisirs et ma mère faisait la collection, j'en ai un paquet, je me suis dit que ça pourrait être sympa de se les relire, disons 2 ou 3 par mois, comme ça j'en ai pour un petit moment. Donc on a celui-ci. J'ai choisi Le Prince et le Pauvre. Donc j'ai essayé de prendre peut-être en premier, ça va être ceux qui sont les histoires qu'on a moins lues, moins vues en film. Comme ça, puis je finirai avec les plus connus. Et on a Taram et le chaudron magique. Et le dernier, c'est une lecture choisie par ma moitié. Il s'agit des contes d'Anderson dans la bibliothèque des grands classiques de chez Nathan. Donc c'est une très vieille collection qui date de... Enfin, très vieille. Ça date quand même de 99, donc elle a presque 20 ans. Et dedans, on a... Enfin, c'est une adaptation de conte apparemment. Je sais pas lesquels on a dedans. Je sais pas si c'est un sommaire. On a La petite fille aux allumettes, Les habits neufs de l'empereur, La princesse sur un pois, Le vilain petit canard,
le rossignol, la bergère et le ramoneur, le sabot et la balle, les fleurs de la petite Ida, le sapin, l'ombre, le briquet, l'intrépide soldat de plomb, la petite poussette, la petite sirène et les cygnes sauvages. Dedans, il y en a un bon paquet que je ne connais pas et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de poursuivre avec l'univers des contes comme je le fais depuis le début de l'année. Donc j'en ai fini pour vous présenter ma pile à lire du mois de mars. Donc je ne compte pas tout lire, mais je compte lire au moins la moitié de cette pile à lire. Parce qu'après il y a des sorties que si j'arrive à acquérir me font très envie au mois de mars et j'aimerais pouvoir les lire tout de suite. Et on va passer au challenge de la boucle de la binôme. Donc j'ai les petits papiers de Steph, on va mélanger et puis on va faire le tirage au sort et voir ce qu'elle devra lire le mois prochain. J'en ai un. Et elle va devoir lire, je ne sais pas si vous allez bien voir, Twilight de Stephenie Meyer. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ce livre, elle ne va pas du tout l'aimer, alors que moi, je l'ai adoré. Donc, j'avais dit que si le mois où elle tomberait dessus, je le relirai avec elle. Donc, je vais chercher mon tome 1 et je vais le rajouter dans ma palme du mois de mars. Comme ça, je le lirai en lecture commune avec elle. Donc c'est une saga que j'ai découvert après la sortie du premier tome au cinéma, et enfin donc du premier film, et je me suis bouffé les 4 tomes dans la semaine qui a suivi à raison d'un tome par nuit. Donc en fait je le commençais vers 10 h le soir et j'allais pas me coucher tant que mon livre n'était pas fini. J'ai enchaîné les 4 en 4 jours et j'ai vraiment adoré. J'ai été à fond dans tout ce qui était Twilight au moment de la sortie des films, etc. Et j'avais très envie de relire cette série. Donc bah, ce sera chose faite, hein, Steph, tu sais ce qu'il te reste à lire, et puis bah, comme je te l'avais promis, on te le fera en LC. Mais je sais pas pourquoi, vu que tu as un problème avec tout ce qui est un peu trop ou jeunesse ou vampire en ce moment, ça promet la LC. Surtout que bon, moi je crois que tu les as en édition poche en blanc, mais bon, moi je l'ai en... C'est écrit gros, hein, mais il fait quand même 500 pages quoi. Donc j'ai hâte de la faire avec toi celle-ci. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.